La sylviculture mélangée à couvert continu, une autre façon de cultiver nos forêts. Une série proposée par la Forêt irrégulière École du Bougès grâce à l'appui de Radio Margeride et du FOGEFOR Lozère. Chapitre 3. Mettre en pratique la sylviculture mélangée à couvert continu. Épisode 2. Les éléments de fonctionnalité des écosystèmes forestiers avec la participation de Coralie Dereau du Centre national de la propriété forestière d'Occitanie. Précédemment, nous avions parlé avec Loïc et Coralie du martelage, l'acte clé de la gestion à couvert continu où le regard est focalisé sur les arbres, leur qualité, leur vigueur, leur évolution probable. Mais il ne faudrait pas oublier que ces arbres font partie d'un écosystème complet dont le bon fonctionnement nous rend bien des services. Coralie, quand on parle de bon fonctionnement de l'écosystème forestier, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, on sait tous plus ou moins ce qu'est un écosystème. Il se compose d'un ensemble d'êtres vivants, donc des animaux, des végétaux, des bactéries, des champignons, qui vivent dans un milieu spécifique, ici la forêt, et qui interagissent entre eux et avec ce milieu. On peut rassembler cette multitude d'espèces en différents groupes qui ont chacun des fonctions, des rôles dans notre écosystème forestier. On parle alors de biodiversité fonctionnelle. La biodiversité n'est pas là que pour faire joli ou pour sa richesse patrimoniale. C'est aussi cet aspect fonctionnel de la biodiversité qui va nous intéresser en tant que forestiers pour le bon fonctionnement de notre écosystème. En effet, puisque chaque groupe d'espèces a un rôle bien précis dans cette grosse machine qu'est l'écosystème forestier, si l'une de ces pièces est endommagée ou manquante, la machine coince et se met à avoir un fonctionnement bancal. Et si l'écosystème forestier fonctionne de manière bancale, comment est-ce que cela se traduit ? Ça peut se traduire par une plus forte sensibilité du peuplement aux perturbations, comme une sécheresse par exemple, ou l'arrivée d'un pathogène, et dans tous les cas, il va y avoir un ralentissement de la production de bois et de la régénération naturelle par exemple. C'est donc quelque chose qui est vrai pour toutes les forêts et pour tous les modes de gestion. Tout à fait, et il existe des bonnes pratiques pour assurer la présence de cette biodiversité, voire la favoriser. Avant d'aborder ces bonnes pratiques, est-ce que tu peux nous donner les principales fonctions qui sont assurées par ces différents groupes d'espèces ? Oui. Pour ce qui concerne la nutrition des arbres, on peut commencer par les champignons mycorhiziens. Associés aux racines, leurs filaments facilitent l'alimentation des arbres en eau et en minéraux, et donc leur croissance. Ils permettent d'explorer jusqu'à 1000 fois plus de volume de sol par rapport aux racines seules. Les arbres, eux, sont des producteurs de biomasse, dont celle qui nous intéresse le plus, le bois, mais aussi de feuilles, de branchages, etc. L'élagage naturel des arbres, la chute de feuilles à l'automne, les rémanents laissés après exploitation vont ramener cette biomasse au sol où vont s'affairer les décomposeurs. C'est alors que les vers, les insectes, les bactéries, les champignons entrent en scène. Ils vont fragmenter ces éléments jusqu'à leur digestion complète. La matière organique est décomposée en éléments assimilables par les plantes et la boucle est bouclée. Parallèlement à ça, on a les groupes de pollinisateurs et de disséminateurs qui vont permettre la production des graines et leur dispersion, participant ainsi à l'arrivée des semis. La présence de prédateurs comme les oiseaux, chauves-souris, insectes assure une protection contre les pullulations de ravageurs tels que les scolites, en les mangeant ou, selon les cas, en les parasitant. Et alors en pratique, en sylviculture mélangée à couvert continu, comment peut-on favoriser la présence de ces groupes d'espèces pour qu'elles assurent tous ces services ? Alors il y a plusieurs leviers d'action à associer. Le principe de base, c'est de proposer le gîte et le couvert pour un panel d'espèces le plus large possible, sans pour autant compromettre la gestion. L'idée est donc de diversifier les habitats et de limiter leurs perturbations par nos activités. La diversité en général permet d'avoir plusieurs cordes à son arc, et donc d'assurer le maintien des fonctionnalités, même si une espèce ou un groupe d'espèces rencontre des problèmes. Pour le sol où se trouvent les racines associées aux champignons mycorhiziens et une bonne partie des décomposeurs, la gestion à couvert continu limite déjà les fortes perturbations en évitant les coupes rases. D'un point de vue physique, on peut modérer le tassement des sols en mettant en place des cloisonnements. On évite la circulation des engins pendant les périodes où le sol est sensible, par exemple lorsqu'il est gorgé d'eau. D'un point de vue chimique, on peut favoriser le mélange d'essences, et notamment la présence de feuillus, pour obtenir une litière plus riche et non acidifiante, comme ça peut être le cas sous des peuplements purs d'épicéas par exemple.
Cela va favoriser l'activité biologique du sol. Le mélange d'essences a aussi d'autres avantages, je crois. Oui, le mélange permet aussi d'abriter des cortèges d'espèces spécifiques à chaque essence. Et ce d'autant plus lorsque les essences sont autochtones, puisqu'elles sont accompagnées d'une plus forte biodiversité avec laquelle elles ont coévolué depuis des milliers d'années. Il est également important de conserver des arbres d'intérêt écologique, porteurs de cavités, de fentes, de lierres, qui sont des hébergements ou des cantines pour de nombreuses espèces. En sylviculture mélangée à couvert continu, vu que l'on pratique une sylviculture d'arbres, le forestier a plus de latitude pour choisir de maintenir 1, 2, voire 3 individus. Il les repère et décide de ne pas les couper. Ces individus continuent de jouer d'autres fonctions que la production, sans que ces choix ne soient remis en question par une potentielle couperase. Veiller à la structuration verticale du peuplement permet aussi d'accueillir des locataires ayant une préférence marquée pour certains étages de végétation. Et le bois mort, on en entend souvent parler lorsqu'il s'agit de biodiversité en forêt. En effet, Nathalie, on estime que le bois mort est nécessaire à plus de la moitié, voire même aux 3/4 des espèces forestières. C'est donc vraiment un élément clé. On peut alimenter le stock de bois mort en forêt en maintenant des arbres d'intérêt écologique sur pied jusqu'à leur mort. Disons entre 3 et 10 arbres d'intérêt écologique par hectare, et si possible de gros diamètre. Ces derniers vont vieillir, grossir et un jour mourir. Après un certain temps, ils chuteront au sol. Une nouvelle vie commencera alors pour eux, et ils continueront à abriter des espèces, parfois différentes du stade où ils étaient vivants ou morts sur pied. Merci Coralie pour toutes ces pistes qui contribuent au bon fonctionnement de nos peuplements forestiers et à leur résilience. Nous continuerons sur ce thème avec le prochain épisode où nous discuterons de la prise en compte du changement climatique dans la gestion. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro pour le chapitre 3, mettre en pratique les principes de la SMCC, et son 3e épisode, la prise en compte du changement climatique dans la sylviculture mélangée à couvert continu. Ce programme a été réalisé grâce au financement du Fonds FEADER et de la région Occitanie, avec l'appui de la DRAF Occitanie.